Bonsoir et bienvenue à ce journal des 19h. L'accueil a été plus que chaleureux. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier dans la soirée dans la capitale du Diamant. Il s'est adressé à la population à la place Bonzola. Et aujourd'hui, la ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï oriental, a abrité la réunion du Conseil des ministres. Retour sur l'arrivée du chef de l'État à travers ses reportages. Mbuji-Mayi est la deuxième étape de la visite au travail et d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï, visite entamée le 24 décembre à Kananga, au Kasaï occidental. 18h15, heure locale, le Boeing présidentiel Simon Kimbangu s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport national de Bipemba, noir de monde, sur son tarmac et aux alentours des installations aériennes. En compagnie de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République descend de l'avion. Il est accueilli au bas de la passerelle par un comité restreint avec en tête le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Après la traversée de la haie d'honneur, le président de la République salue les membres du gouvernement central présents en Mbuji-Mayi et les notables locaux, députés, ministres provinciaux, ainsi que les chefs traditionnels venus, tous très nombreux, à l'aéroport. C'était avant de prendre un bain de foule des forces vives de Mbuji-Mayi, mobilisées spontanément depuis de longues heures pour réserver un accueil délirant au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ambiance festive également à la place Bonzola, lieu du meeting pris d'assaut par des centaines de milliers d'habitants de la commune de la Kanchi et d'autres municipalités de Mbuji-Mayi, impatients d'écouter le message du président de la République. D'entrée de jeu, a vivement remercié la population de Mbuji-Mayi de l'accueil très chaleureux qu'elle lui a réservé et de la confiance que la population du Kasaï oriental lui a accordée en l'élisant pour un second mandat à la tête du pays. Je vous ai promis de revenir après mon élection pour réitérer mes engagements pris lors de la campagne électorale, a dit le président de la République. Ces engagements se résument dans les 6 piliers de l'action du chef de l'État durant son quinquennat en cours. Il s'agit de l'emploi de jeunes qui sera résolu par la création d'emplois. Le président de la République a dit avoir instruit le gouvernement de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes. Les deuxième piliers concernent la sécurité. Le président de la République a réitéré sa détermination dans la recherche de voies et moyens de restaurer la paix dans l'est du pays grâce à la montée en puissance des forces armées de la RDC face à l'agresseur, le Rwanda, qui pille les ressources de la RDC et dont le président a brillé par son absence à la rencontre de Luanda en Angola. Le président de la République a mis par ailleurs l'accent sur l'agriculture, priorité des priorités, qui permettra à la RDC d'exporter ses produits agricoles pour diversifier l'économie du pays et combattre la hausse des prix des produits importés. La RDC pourra ainsi compter non seulement sur ses minéraux, mais aussi sur son agriculture pour assurer la sécurité alimentaire. Concernant les minéraux, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars américains pour le redressement de la minière de Bakwanga. Le président de la République a aussi parlé de l'accès aux services de base. Il a épinglé la gratuité de l'enseignement de base qui va aussi s'étendre au niveau du secondaire, la construction de l'université moderne de Mbuji-Mayi et la gratuité de la maternité. Le chef de l'État a conclu par l'administration. Il a évoqué son important programme de 145 territoires qui va redresser le pays à partir de la base en construisant déjà des bureaux de l'administration, des écoles, des centres de santé.
Invité par la masse à évoquer les sujets de la révision ou le changement de la Constitution, le président de la République a dit « C'est au peuple souverain primaire de décider. La parole du peuple est celle des dieux », a renchéri le chef de l'État. Peu avant de quitter la ville de Kananga, province du Kasaï central, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une entrevue à l'archevêque métropolitain, Monseigneur Félicien Tamboué. Juste après, il a reçu les responsables des Anser et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Suivez. Avant de quitter Kananga, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a poursuivi les audiences avec les représentants de la population pour avoir plus d'informations au-delà de ce qu'il a lui-même constaté. Avec l'archevêque métropolitain, l'échange a tourné autour du plaidoyer de la population. Le président de la République m'a remercié pour le mot que je lui avais adressé hier. J'ai clairement vu qu'il m'avait écouté très attentivement et il a même repris certaines parties du message que je lui avais adressé. Je n'ai aucun doute, d'ailleurs depuis longtemps, qu'il est préoccupé par ce qu'ici au Congo on appelle le social du Congolais. Avec les responsables de l'Agence nationale d'électrification Anser, l'entretien a porté sur la réalisation de la centrale de Mbombo sur la rivière Louloua. Le chef de l'État tient à la réalisation de ce projet dont les moyens financiers sont disponibles. Un engagement ferme a été pris devant le président de la République. Nous avions donné toutes ces assurances, nous avons encore rappelé que les études qui sont presque faites, qui sont presque à la fin, vont nous être livrés mi-janvier et cela commencera les travaux proprement dits. Il était très content, très content. Il a dit qu'il allait nous accompagner, qu'on devait revenir à lui à tout moment, mais que nous devions respecter le calendrier. Que le calendrier soit respecté, que les travaux démarrent effectivement au mois de février, que les travaux aillent jusqu'au bout. Les représentants de la Fédération des entreprises du Congo FEC ont aussi présenté leurs desiderata. Le premier citoyen du pays a donné des réponses à leurs préoccupations. De son côté, la première dame a eu d'intenses activités avec les épouses des militaires et policiers de Kananga. L'épouse du chef de l'État, Denise Nyakero Tshisekedi, a expliqué à ses invités son engagement pour la cause de la femme et surtout son projet impact réel dans l'encadrement des jeunes filles et garçons à travers la bourse Excellencia. Sécurité dans la province du Nord Kivu, des agresseurs rwandais ont été capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi eux, un soldat de l'unité spéciale de forces rwandaises capturé au front de Lubero. Ces derniers ont été présentés hier au cours d'un point de presse tenu dans les collines de Lubero. Joseph Ouskar Mbalkaïj pour d'autres précisions. La pression s'intensifie sur les troupes rwandaises RDF engagées au combat aux côtés de leurs supplétifs les M23 et le mouvement AFC. Devant la puissance de feu de FARDC, les éléments de l'unité spéciale de l'armée rwandaise ont essuyé un échec cuisant. Parmi les butins de guerre, plusieurs effets militaires, des drones et des obus ont été récupérés par les vaillants soldats congolais engagés sur la ligne de front et la capture d'un soldat rwandais de première classe, Akizimana Iradukunda, Jean de Dieu, des preuves irréfutables que c'est le Rwanda qui combat la RDC, a indiqué le lieutenant-colonel Marc Azukai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans les Grands Kivu. Opération Bon Train, nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Les opérations se poursuivent. Plusieurs villages et agglomérations ont été récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo, plus que jamais déterminées à défendre la patrie des agresseurs rwandais.
Et dans la province du Haut-Ouélé, quelques rebelles maîtrisés par les forces armées de la République démocratique du Congo ont été présentés au gouverneur Jean Bakomito Gambou. Suivez. Ce groupe d'individus sont des rebelles sud-soudanais ayant fui la puissance de feu de l'armée loyaliste et n'ont eu de choix que de traverser la frontière de la République démocratique du Congo pour sauver leur peau. Mais hélas, au lieu de se comporter comme des réfugiés, ils n'ont trouvé mieux que de tourner leurs canons contre la population congolaise sans compter sur la vigilance de forces armées de la République démocratique du Congo qui les a conduits jusqu'à Ouatsa où ils y sont présentés au gouverneur Jean Bakomito Gambou qui s'en félicite. Grâce à la vigilance de nos forces armées de la RDC qui ont mis la main sur eux et qui les ont ramenés ici. Beaucoup d'encouragement, félicitations de nos forces. Un réfugié ne doit pas être armé. Ni créer l'insécurité dans les pays qui les accueillent et même pas organiser l'insécurité pour les pays d'où ils viennent. Tous ceux qui vont oser faire de même seront arrêtés et subiront la rigueur de la loi. Quitte à Kinshasa de voir la suite quant à leur sort. En attendant la procédure en la matière, le chef de l'exécutif provincial a mis la main dans la poche et ordonné l'amélioration de leur prise en charge sanito-alimentaire. La situation sécuritaire dans le territoire de Ouatsa a aussi été au centre des échanges entre Jean Bakomito Gambou et les acteurs de la société civile dans sa diversité. Ce dernier ont vivement salué la réduction sensible des cas de criminalité observés actuellement dans la région grâce à l'implication de tous les services de sécurité et de défense. Justice à présent avec les verdicts du procès des voleurs à main armée dans la province de l'Équateur. Mimi et Takabolumbo pour d'autres précisions. À l'issue de cette audience, le ministère public représenté par le major magistrat Samuel Moulamba a donné son réquisitoire. Il est condamné à 20 ans pour le terrorisme, à 20 ans pour détention illégale d'armes et munitions de guerre et à la peine de mort pour association de malfaiteurs. Et c'est là, sans admission de circonstances atténuantes. Le président du tribunal militaire garnison de Mbandaka, John Bakaji Katujikon, qui a prononcé la sentence. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à une seule peine la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale principale à chacun. Concernant le prévenu si haut cité, le tribunal les acquitte et les renvoie des fins de toute poursuite et sans peine. Pour rappel, ces malfaiteurs ont eu à échanger des coups de feu avec des éléments de la PNT en patrouille. Lors de leur réplique, les policiers atteindront le chef de file de ce malfaiteur, situation qui leur permettra de récupérer d'abord l'arme de guerre AK-47 que détenait le blessé avant d'appréhender toute la bande. Notons que toutes ces opérations étaient supervisées par le commissaire supérieur principal, Sangwanyembo Guilin, commissaire provincial adjoint chargé des opérations à la PNT Équateur. Autre chose, une délégation de la régie de voies aériennes s'est entretenue avec le gouverneur de la province du Kassai-Oriental, Jean-Claude Mboué-Boakapo. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba à Mbujimaï étaient au centre de leurs échanges. L'aéroport de Bipemba à Mbujimaï est en pleine rénovation. Son inauguration est prévue pour 2025. Pour mettre la main à la pâte, les 3 membres du conseil d'administration conduite par le directeur général de la RVA, Léona Ngomambaki, a inspecté ces grands chantiers et en a profité pour annoncer au gouverneur l'arrivée des engins qui devront travailler sur la piste aéroportuaire de Bipemba. Les chantiers au niveau de l'aéroport de Bipemba sont en train de voler parce qu'il y a des chantiers qui sont à 80%, à 75%, l'évolution est bonne. Certes, on a connu des problèmes, suite à des problèmes de enclavement de la province, pour cheminer le matériel, c'est ce qui a fait traîner ces travaux. À ce jour, les travaux sont très bien. Les niveaux des travaux de l'aéroport avancent bien car les travaux du nouveau tarmac sont à 95% maintenant. La caserne anti-incendie, nous sommes à 90% du côté de la centrale électrique. Avec 75% du côté de la piste, l'équipement tant entendu va bientôt entrer en Mbujimaï, a souligné le directeur général de la RVA SA. Ces travaux de modernisation de l'aéroport de Bipemba
seront visités par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son séjour à Mbuji-Mayi dans les Kasaï orientales. Restons dans la province du Kasaï oriental où la députée nationale Adel Kabena, élue de Mbuji-Mayi, a visité quelques familles et pleuré. Suivez. En date du 30 novembre 2024, des élèves du collège Lyon, venus en tourisme pour leurs activités parascolaires, ont vu leur moment de détente et de tourisme se transformer en drame. La députée nationale Adel Kabena, qui est descendue sur les lieux du drame, s'est informée davantage. Il ressort des premiers éléments, l'enquête que l'école n'a pas bien préparée, cette visite guidée à en croire les responsables de l'ENERCA. La passerelle n'a pas pu supporter le poids des élèves venus en surnombre. Ces explications ont ému la députée nationale Adel Kabena. Le papa de Fahim Mbia, qui est décédé en date du 30 novembre 2024. On est vraiment beaucoup flatté par sa présence. Et comme il est venu compatir avec nous, nous disons quand même grandement merci ensemble avec nos chers parents. Elle a réuni les parents éplorés et les a consolés moralement et matériellement avant de promettre son implication pour que la lumière soit faite autour de ces drames. En prélude de la visite du chef de l'État dans la province du Kasaï, le gouverneur de province a présidé une réunion de sécurité. Suivez cela en images et commentaires. C'est dans cette ambiance que Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, se prépare pour réserver un accueil digne de son nom au chef de l'État congolais, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en Jean-Baptiste. Le député national Simon Mulamba Mputu et président du parti politique CODEP est venu baliser les chemins et lance un appel de mobilisation de toutes les structures, partis politiques y compris, à réserver un accueil chaleureux au président de la République. Lors de la campagne électorale, nous avons dit, et ce qui a été confirmé par le chef de l'État, qu'il y a beaucoup de réalisations à faire dans notre province. Je suis en train d'inviter toutes les structures, la société civile d'une manière générale, de se joindre à toute la grande masse de la population pour accueillir le chef de l'État qui nous fait un honneur de venir à la veille de la fête de bonne année. J'en profite aussi pour présenter le meilleur vœu à toute la population du Kasaï et au chef de l'État, les meilleurs vœux pour l'année 2025. À quelques heures de l'arrivée du chef de l'État à Tshikapa, tous les points chauds et coins stratégiques de la ville sont décorés de messages appelant les Kasaïens à se mobiliser comme un seul homme pour un accueil 100% à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Plusieurs délégations venues des différents coins du pays sont arrivées dans la province du Kasaï pour accueillir le chef de l'État. C'est à bord du vol régulier de la compagnie Air Kasaï que le sénateur Joseph Ngala Molobedi Bakako est arrivé à Tshikapa ce jeudi 26 décembre 2024 dans sa base naturelle. Une foule immense s'était rassemblée pour lui réserver un accueil digne d'un prince qui rentre dans son royaume. En ce jour de gloire, masques traditionnels, danses et cris de joie étaient au rendez-vous pour rendre ces moments exceptionnels. Maire élu aux élections provinciales et sénatoriales, Joseph Ngala Molobé a communié avec sa base en marchant à pied de l'aéroport jusqu'à l'espace Kasaï Horizon, Noir des Mondes. Dans son adresse à la population, Joseph Ngala Molobé a dit merci à ses électeurs pour lui avoir accordé les mandats. Il a prêché l'unité de toutes les tribus et a demandé à toute la population d'accueillir en masse le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui arrive dès ce samedi 28 décembre à Tshikapa. Je suis venu dire grand merci à ma base qui a fait de moi député provincial le meilleur élu du territoire de Tshikapa. Et puis aussi dire grand merci aux grands électeurs qui sont des députés provinciaux qui ont fait de moi un meilleur élu au niveau sénatorial. Et puis aussi je suis revenu ici dans ma base pour essayer de partager le message plus important que le professeur Modeste Bahati m'a
mandaté pour pouvoir mobiliser pour la descente du chef de l'État ce samedi 28. La fête était totale jusque tard dans la soirée. Finance, la Direction générale des recettes de l'Ituri a enregistré une performance dans la mobilisation des recettes. Le gouverneur militaire de l'Ituri se félicite de la performance au sein de la DGRPI en termes de mobilisation des recettes sous la bonne gouvernance de son directeur général, Étienne Aloa Obema. Cet esprit managérial a permis à la province de réaliser plusieurs projets de développement bénéfiques pour la population de cette province. Le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni l'a dit ce mardi, c'était à l'occasion de son message de vœux de Noël et de Nouvel An 2025. Aujourd'hui, je félicite vraiment aussi le directeur de la DGRPI parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire à Riwara, nous avons presque fini, c'est l'argent du pétrole. Même ce que nous avons donné à Good News pour l'installation du chantier, c'est l'argent du pétrole. Donc aujourd'hui, tout ce que nous avons eu comme surplus, nous avons mis dans la route Aro-Ariwara, l'installation des chantiers sur la RN4 et aussi la sécurité de la ville de Bounia. Depuis son avènement à la tête de cette régie provinciale, il y a de cela une année et 4 mois, Aloa Obema Etienne a su maintenir la discipline et la rigueur au travail et a propulsé l'équipe dans le maintien du cap, dans la mobilisation optimale des recettes. Un bus et deux motos sont mis à la disposition des agents Z4 pour le suivi des recettes. L'exemple de cet économiste de formation doit servir de modèle aux Congolais animés de l'esprit d'engagement afin d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision. Le peuple d'abord. Des jeeps neufs pour renforcer les interventions de la police nationale sur les terrains dans la province du Lualaba. Ces engins roulants ont été réceptionnés par la gouverneure Fifi Mansouka Saïni. 15 jeeps 4x4, toutes neuves, acquis par le gouvernement de la RDC au profit de la police nationale congolaise et des administrateurs des territoires de la province du Lualaba ont été remises aux bénéficiaires ce jeudi 26 décembre 2024 par la gouverneure de province. 10 véhicules sont affectés à la mobilité des policiers pour des opérations de maintien de l'ordre sur toute l'étendue du territoire provincial et les 5 autres sont destinés aux administrateurs des territoires des Sando, Moutiacha, Dilolo, Kapanga et Loboudi. Ces nouveaux engins vont faciliter les déplacements des agents de l'ordre ainsi que des administrateurs des territoires pour renforcer leur présence dans leurs localités respectives. Cher AT, ces véhicules ne doivent pas prendre des sacs de charbon, ça ne doit pas prendre des sacs de maïs. C'est pour votre dignité que le chef de l'État vous a honoré aujourd'hui. J'insiste, l'insécurité ne doit plus faire partie du vocabulaire des enfants du Lualaba. Un motif de soulagement pour les administrateurs des territoires du Lualaba qui n'ont pas manqué des mots justes pour exprimer leur reconnaissance envers les chefs de l'État et les gouvernements du pays. Ces nouveaux véhicules viennent s'ajouter à d'autres dotations faites il y a une année aux autorités locales du Lualaba profond par les gouvernements Mansouka afin de lutter contre les cas d'insécurité. Les maires de la ville de Kikwit, province du Kwilu, ont inspecté les travaux d'assainissement effectués par la brigade d'assainissement. Émilie Kaindo nous en parle à travers ses reportages. Conformément à la décision du gouvernement sur le baisse de prix des denrées alimentaires de première nécessité pendant cette période festive, le maire de Kikwit, Abengiama, a fait une descente au grand marché de la ville basse pour s'enquérir des prix des produits alimentaires dans les entrepôts et chambres froides tenus par les expatriés et autres Congolais. Sur terrain, le constat est amer. Selon la population qui manifeste son ras-le-bol, le prix affiché ne correspond pas avec les réalités de l'achat au guichet. Par exemple, un carton de poulet poids 11 s'achète à 107 000 francs congolais. Répondant aux cris de la population, le premier citoyen de Kikwit a sur place instruit les commerçants de réduire les prix. Satisfait, la population a salué cette décision de l'autorité urbaine qui permet aux habitants de Kikwit de passer ces fêtes en toute quiétude. Désormais, un carton de poulet de poids 8
est vendu à 87 000 francs congolais, le poids 10 à 93 000 francs congolais, le poids 11 à 100 300 francs congolais, le poids 12 à 120 000 francs congolais, le poids 13 à 141 000 francs congolais. Peu après, le maire de la ville a effectué la ronde à travers les artères pour inspecter les travaux d'assainissement effectués par la brigade manuelle de la ville. Au niveau des ronds-points co-hydro, pour éviter les inondations, les travaux de curage des caniveaux sont en train d'être effectués par les jeunes qui accompagnent la brigade d'assainissement de la ville. Restons dans la province du Kwilu pour parler du paiement des prestations sociales qui a été lancé et c'est pour permettre aux personnes de troisième âge de bien célébrer les festivités de fin d'année. C'est le mardi 24 décembre 2024 que le directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale de Kikwit, Bienvenu Antimabanda, a donné les go de la paie des prestations sociales aux retraités. C'est là en présence de l'administrateur du territoire, des membres du comité local de sécurité et des pensionnés eux-mêmes. Occasion pour le directeur provincial de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la sécurisation de la paie des fonctionnaires actifs et passifs. Quand quelqu'un est veuve et pour qui son mari aille à travailler et les orphelins, nous procédons au paiement. Et cela s'est fait 4 fois l'an. Et aujourd'hui, nous avons procédé au lancement du 4e trimestre 2024. De son côté, le chef d'antenne ad intérim de la CNCS Kikwit, Alain Teni, a souhaité la bienvenue aux autorités tout en présentant ses vœux le meilleur à sa hiérarchie ainsi qu'à ses collaborateurs. Trentaine a un effectif de 23 cadres et agents, 19 de sexe masculin et 4 de sexe féminin répartis selon les grades ci-après. Il a par ailleurs salué les efforts et l'encadrement de son ministère de tutelle et de son directeur général pour la confiance placée en sa personne dans l'exercice de ses attributions, travail qu'il réalise avec dévouement et abnégation. Signalons que cette paie qui tombe à l'aube des festivités permettra aux bénéficiaires de bien passer les fêtes de Noël et du Nouvel An. Dans le secteur de l'éducation, l'on parle de 45 millions de francs congolais pour la prise en charge des enseignants de la province du Kasaï et c'est le gouverneur Crispin Mukendi qui a procédé à la remise de cette somme. Suivez. En difficulté de prendre ces enseignants en charge depuis l'engagement de la Banque mondiale à travers le projet PAF, après son cri d'alarme, le lycée d'Isanka, une école publique catholique située dans la commune de Dibumba 1, vient de trouver un sourire. Il s'agit de l'enveloppe d'une somme importante de 45 millions de francs congolais, remise ce samedi par le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Boukassa, dont du gouvernement provincial. Cette somme permettra aux responsables de cette institution scolaire de prendre en charge leurs enseignants afin de ne pas sécher les cours. Ces gestes posés par l'autorité provinciale, Maître Crispin Mukendi, signifient son engagement à accompagner la vision du chef de l'État qui prône la gratuité de l'enseignement. J'ai préféré me déplacer personnellement pour venir payer le frais nécessaire pour que notre lycée de référence ne ferme pas. Depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, la Banque mondiale n'a pas daigné encore décaisser le fonds pour financer ce projet important de la prise en charge des études de nos filles. Voilà pourquoi le gouvernement provincial que je dirige a pris l'option de pouvoir pallier à cette difficulté. Droit international et exploitation des ressources transfrontalières dans la région des Grands Lacs, c'est la thèse défendue par les députés nationaux Georges Bokundu. Cédric Enina nous en parle à travers ses commentaires. Le droit international et exploitation des ressources transfrontalières, analyse des accords, des coopérations, des principes de gouvernance et des règlements des différents entre États de la région du Grand Lac. Les récipiendaires s'est posé beaucoup de questions, notamment pourquoi les accords de coopération signés entre les États
de la région des Grands Lacs sur l'exploitation commune des ressources naturelles transfrontalières n'ont jamais été mis en application. Dans cette série de questions, de la principale découlent deux autres questions secondaires. Quelles sont les difficultés structurelles de la gestion des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs et comment le droit international peut contribuer à une gouvernance durable des ressources naturelles transfrontalières au profit des États de la région des Grands Lacs? De cette question principale, il a dégagé l'hypothèse selon laquelle les États sus-mentionnés des Grands Lacs possèdent réellement des ressources dites transfrontalières et ont librement conclu des accords de coopération en se référant au droit international, mais qui malheureusement n'ont pas été mis en application, faute notamment la fragilité de ces États, les difficultés structurelles de la gouvernance et l'inefficacité des organisations régionales pouvant les États exécuter leurs engagements réciproques. C'est vrai, le sujet que je traite, c'est une question fondamentale de la nation. Et c'était un moment pour nous de dire qu'on peut aussi négocier, on peut organiser une très bonne coopération pour que la RDC se retrouve. Un travail scientifique bien pensé et bien réfléchi par les députés nationaux maître Georges Bokundu Moukouli, qui en sort avec la plus grande mention, distinction, et ce, sous les regards émerveillés de l'assistance. Cette nouvelle, avant de boucler complètement ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la réunion du Conseil des ministres dans la ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï-Oriental. Vous l'avez suivi en direct sur nos antennes. Le compte rendu de cette réunion, c'est juste après ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal. Cédric Enina revient à 20h pour la suite de l'actualité. Bonsoir chez vous.